Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour terminer le volume 7 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les offrons Seigneur, nous venons les déposer au pied du trône de l'Éternel, nous les enchaînons avec la volonté de Maman Marie, nous te demandons de te servir de nos volontés propres ainsi que de tout ce qui résulte de chacun de nos êtres, donc on te donne nos désirs, nos émotions, nos affections, nos misères, on te donne tout, on vient tout déposer là et on te demande de te servir de tout pour établir dans nos cœurs ton royaume Seigneur. Tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons être ton règne, Seigneur. Viens vivre en nous. Établis ton royaume en nous, Seigneur. Nous voulons être complètement vides de tout pour nous remplir de toi. Seigneur, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits bébés et nous voulons vraiment grandir dans cet abandon. C'est ça la vie dans la divine volonté, c'est te dire à chaque instant que ta volonté soit faite, je te fais confiance, tu es mon Père, tu veux le meilleur pour moi, tu sais combien de cheveux j'ai sur la tête. Alors Seigneur, vraiment, ce qu'il m'arrive, c'est le mieux qu'il puisse m'arriver, je l'accueille. Parce que ce soit une situation facile ou difficile, tu es là et tu autorises cela pour quelque chose, alors j'accueille moi aussi. Donne-nous vraiment ce grand abandon, Seigneur, et de te dire à chaque instant ce que tu veux, je le veux moi aussi. Voilà, Seigneur, nous te serrons comme tous les jours fort contre nos cœurs et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté. Nous voulons le faire bien sûr au nom de toutes les générations humaines. Ça n'a l'air de rien, mais le ciel et la terre sont ébranlés quand on dit « Jésus, je t'aime avec ton amour, je t'adore avec tes propres adorations, je te bénis avec tes bénédictions ». Donc c'est ce que nous venons de faire. Donc vraiment, ces « je t'aime » se répercutent partout et ne s'arrêteront jamais. Donc nous formons comme un petit coussin de lumière autour de Jésus et donc les offenses lui arrivent moins durement en fait. Vraiment les offenses vont être comme en sourdine. On vient lui mettre ce petit coussin protecteur autour de lui en fait. On apaise sa justice divine. On lui dit qu'on l'aime au nom de tous. On lui donne la gloire et l'amour que tous auraient dû lui donner. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Par tous nos actes, par toutes nos respirations, nos battements de cœur, nos battements de cils, nous voulons te donner tout l'amour que tous tes enfants auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous voulons également, d'où Jésus, te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes avaient été accomplis sur la terre dans ta divine volonté. Nous voulons également à chaque instant te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés s'ils avaient été dotés de raison, mais ce n'est pas le cas, nous sommes les seuls à avoir cette raison, donc nous prêtons nos voix, nos bouches aux éléments créés pour te dire Jésus je t'aime, Jésus tu es merveilleux, Jésus que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voilà, on peut orner tous les éléments de la création ainsi que chacun de nos actes, chacun des actes de nos frères et sœurs, de toutes les générations, et bien de toutes les paroles de notre Père et de cette phrase que tu nous as dite il y a quelques jours, ad gloriam Dei, donc tout pour la gloire de Dieu. Voilà, on peut réparer en fait. Quand Jésus nous dit dans le volume 11, entre dans ma volonté, tu trouveras toutes les créatures et tu pourras tout faire, tu trouveras tout, tu trouveras tous mes attributs, etc. Donc offre-moi tous les actes bons des créatures. Tu peux me les offrir à nouveau, comme si c'était à toi. Donc mets tes je t'aime, prends-les tous, mets tes je t'aime et offre-moi tout au nom de tous, avec tes je t'aime. Voilà. Et les actes mauvais, eh bien, refais-les dans ma divine volonté. Tu as tout pour réparer, tu as tous mes attributs, etc. Donc répare pour tous ces actes mauvais et offre-moi uniquement adoration, louange, bénédiction. Donc c'est très facile finalement la prière dans la divine volonté. Voilà, on rentre en Jésus dans sa volonté et voilà, on trouve absolument tout. Tout nous appartient, on est propriétaire de tout, donc on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Alors Seigneur, vraiment, donne-nous ce don. Voilà, pour le moment, tu nous prêtes ta volonté et on en est déjà ravis. On peut déjà voir les grandes transformations qui s'opèrent dans notre personnalité. Hein. Notre tempérament change, on acquiert ton tempérament puisque tu grandis en nous. C'est ta vie qu'on alimente acte après acte.
Mais vraiment, nous serions tellement heureux que tu nous la donnes. Voilà, un jour, tu veux nous amener tous à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, qu'on devienne tous pur amour, pure lumière. Alors Jésus, voilà, que nous puissions faire une multitude d'actes, en fait, durant la journée. Il n'y a que ça, en fait, qui peut t'alimenter et te faire grandir. Tu l'as dit à Louisa, si tu savais, si les hommes savaient, voilà ce qu'est un acte dans la divine volonté, la grande merveille d'un acte dans la divine volonté, toute la lumière que cela produit, toutes les âmes qui sont sauvées, combien cela les embellit, mais ils en mourraient de joie, ils en pleureraient de joie, et ils auraient peur de faire un acte dans leur volonté propre, volonté humaine déconnectée de ma divine volonté. Alors Seigneur, que tout soit fait dans ta divine volonté pour chacun de nous. Voilà, c'est notre intention. Si tu nous vois distrait, voilà, on te pose cette intention tous les matins. On veut que tout soit fait pour toi, par toi et en toi. Que ta divine volonté se niche dans chacun de nos actes pour que nos actes ne soient plus des actes humains, mais soient des actes divins, éternels, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Donc voilà. Maintenant, jusqu'à notre dernier souffle, c'est notre intention que tout soit fait dans ta divine volonté. On te réitère cette intention dès qu'on y pense, Seigneur, parce qu'à chaque fois qu'on te donne notre oui, à chaque fois qu'on te dit « je veux ce don, je veux que tu viennes faire en moi », etc., eh bien, Jésus, tu nous as dit, c'est une offrande complète de toute votre vie. J'accueille j'accueille votre demande, j'accueille votre don, en fait, comme si c'était la première fois. C'est magnifique, donc je reçois ça comme si vous m'offriez toute votre vie, mais le sacrifice de tout ce que vous êtes en fait, comme un martyr en fait. Il y a le martyr de sang, et puis à chaque fois qu'on dit oui, à chaque fois qu'on demande ce don de la vie dans la divine volonté, qu'on fait une ronde, qu'on fait une réparation, une méditation, etc., tous nos petits actes usuels du quotidien dans la divine volonté, c'est une offrande complète et parfaite de toute notre vie. Et donc cela glorifie tout le ciel, la Trinité, cela amène des bienfaits dans toutes les âmes, etc., puisque notre acte va être total, complet, magnifique. Tous les saints vont s'y déverser, la Trinité va s'y reproduire. Il y aura tout, en fait, il y aura tout dans notre acte. Donc c'est juste magnifique, Seigneur, nous voulons ce don. Tu as soif de nous le donner, la divine volonté attend depuis tellement de siècles de se réimplanter dans les cœurs et d'être souveraine dans les cœurs. Alors voilà, nos cœurs te sont totalement offerts et voilà que tes plans d'amour s'accomplissent pour nous et pour tous nos frères. Jésus, prépare-nous maintenant pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner aujourd'hui, ce que tu vas nous donner, que nous puissions l'accueillir avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, Esprit de sainteté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc nous allons clôturer le volume 7 aujourd'hui. Donc on a vu les différents chapitres. Le premier, laisse-toi transformer, toute une série de points où Jésus nous a appelés à la constance. En fait, il a dit, moi je suis immuable, je veux que tu deviennes comme moi. En fait, Jésus, son plan, c'est qu'on soit d'autres lui, pur amour, pure lumière, comme lui, pour s'unir à lui dans le ciel, quand on sera exactement comme lui. Tous les actes qu'on fait sans lui, il y a des vides d'infini, des vides de lumière, des vides d'amour dans notre acte. Voilà, et ces actes-là devront être refaits au purgatoire. Donc on a le choix ici de se laisser remplir de cette lumière divine, remplir de cet amour divin. Et à ce moment-là, on pourra, en devenant déjà d'autres Jésus ici-bas, eh bien, on n'aura pas de purgatoire, on pourra s'unir directement à Jésus dans le ciel. Donc je suis immuable, je veux que tu deviennes immuable, donc sois constante à faire le bien. Je suis le tout, donc je veux que tu te remplisses de moi. Je veux pas que tu te remplisses des choses de la terre, que tu perds ton temps à regarder à droite à gauche. Remplis-toi uniquement de moi. Sois vrai, je suis la vérité, je suis l'amour, donc je veux que tu deviennes amour aussi, je veux que tous tes actes vraiment portent ce sceau vraiment de l'amour, que tu fasses tout avec cœur pour moi, avec cette intention de me plaire. Je suis simple et je veux que tu le deviennes aussi. Voilà, dès quelque chose un peu compliqué, c'est que c'est pas de moi. Tout en nous, Jésus nous l'a dit, tout dans la Trinité est simple, on ne sait pas faire des choses compliquées. Alors Jésus nous a dit également, je suis la paix, la douceur, et je veux que tu sois toi aussi paix et douceur. Je veux que tout en toi soit calme. Sinon tu ne me glorifies pas. Si je vis en toi, que tu es ma résidence et que tu es tout agité, je ne peux pas agir en toi. Tu ne me glorifies pas du tout, tu ne m'honores pas. Donc tu dois vraiment être dans la douceur et dans la paix. La paix, elle est lumière pour tous en fait. La paix va attirer des âmes.
Les âmes vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle a cette paix profonde? En fait, c'est un des signes qu'on vit dans la divine volonté, parce que c'est Jésus, la paix. C'est lui le roi de la paix. Et quand il va s'établir en nous, qu'il va grandir en nous, eh bien, cette paix va aussi grandir en nous. Il vient et il nous transforme en lui, en fait. Enfin, on devient comme lui, en fait. Il prend de plus en plus de place en nous, et donc, voilà, on va acquérir tous ces attributs divins. On va être propriétaire de tous ces attributs divins, etc. Donc la paix est lumière pour tous. Donc cette paix va attirer les âmes. Il y a comme cette air balsamique qui va se dégager de notre humanité. Alors Jésus nous a demandé à nouveau l'obéissance, d'être obéissant à sa divine volonté. L'âme obéissante, elle possède cette force divine pour tout dominer. Jésus nous a parlé de la confiance, l'importance de lui faire confiance, comme ces petits bébés, ce qu'on met dans notre prière préalable. On veut vraiment être dans cette confiance chaque jour un peu plus, Seigneur. Voilà, la vraie confiance en Dieu, elle reproduit la vie divine dans l'âme. La vraie confiance, elle amène l'âme à la vraie sainteté. Cet abandon complet dans les bras de Jésus. Jésus dit, si vous commencez à être troublé, agité, c'est que vous n'êtes plus dans mes bras. Donc, voilà, cette confiance. Accueille tout comme ça vient. Accueille tout. Et dis-moi à chaque instant, fiat. C'est tout. C'est pas très compliqué. Fiat, que ta volonté soit faite. Alors Jésus nous a également dit, voilà, accueille la lumière de ma grâce et corresponds-y. Il nous a parlé aussi de la beauté de la croix, donc accueille toutes tes croix avec amour, avec humilité, avec résignation, avec toute une série de passages où Jésus nous a montré la beauté de la croix, qui est vraiment un cadeau en fait, vraiment un cadeau d'amour, de prédilection pour nous, pour réordonner tout dans nos cœurs. C'est un cadeau de fiançailles. C'est comme ce petit fruit épineux, et puis si on prend le temps d'enlever la pelure épineuse, on trouve toujours Jésus dans chacune des souffrances. C'est aussi vraiment par nos souffrances offertes, vécues en union avec Jésus, eh bien on va l'orner, on va le parer de magnifiques ornements. Pour rappeler Jésus qui avait montré un anneau, c'était Louisa par ses souffrances des jours précédents qui avait formé cet anneau, cet ornement pour Jésus avec une grosse pierre, etc. Et on va surtout guérir Dieu, on va apaiser ses blessures, en fait on va partager avec lui ses peines. Donc Jésus avait dit à Louisa, tu peux dire à cette femme qui souffre beaucoup qu'elle ne doit rien perdre, qu'elle doit m'offrir ses souffrances, parce que vraiment je lui donnerai les mérites d'avoir guéri son Créateur en fait. Donc tu peux vraiment venir mettre comme un petit baume sur mes plaies, sur mes souffrances. C'est tellement beau, les âmes du purgatoire nous envient d'avoir cette possibilité de le faire en fait. De par ces enseignements, on comprend la beauté et la valeur des souffrances. Et les souffrances accueillies aussi vont former comme une résurrection dans l'âme. Chaque croix, comme une semence de vertu aussi. Attachée à chaque croix, il y a un cadeau. Voilà, autant de passages où Jésus nous a montré vraiment l'importance d'accueillir nos croix. La croix va également rendre l'âme docile. Vous vous rappelez comme la bride du cheval sauvage qui part dans tous les sens, et on le bride. Avec la bride, hop, le cheval va avancer droit. Il ne tombera pas alors dans les précipices. Eh bien, nous aussi, par la croix, Jésus nous réordonne et voilà, nous rend plus dociles en fait. Voilà, toute une série de passages donc relatifs à la beauté de la croix. Et puis Jésus, voilà, nous a attirés en nous parlant de sa divine volonté. Viens vivre dans ma volonté, l'âme qui vit en moi, l'âme qui vit totalement abandonnée dans ma volonté, elle est protégée de tout. Vous vous rappelez ce mur d'or orné de toutes les plus belles vertus. Et alors cette âme, elle va être remplie de lumière, elle va être purifiée aussi, elle va être totalement transformée en fait. Jésus va nous transformer dans sa volonté. Si on est abandonné, si on est tordu, il va nous redresser. Si on est rempli d'épines, il va retirer ses épines, etc. Donc il va nous purifier. À chaque acte qu'on fait, on lui donne cette autorisation de retirer quelque chose de mauvais en nous, quelque chose résultant de notre volonté propre pour y placer quelque chose du ciel. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, c'est une imitation de ma vie, elle devient par grâce ce que je suis moi par nature, comme maman Marie. Elle est toujours dans la paix, elle est comme immergée dans la mer, elle est remplie de moi, donc comme si on est dans la mer, si on ouvre les yeux, on voit de l'eau, on entend le murmure de la mer, etc. Si on ouvre la bouche, on sera rempli d'eau. Donc la mer, évidemment, c'est un petit peu inquiétant si on commence à ouvrir la bouche dans la mer, mais là, Jésus dit, l'âme qui vit en moi, l'âme qui vit dans ma volonté, en fait, tout va être bonheur, en fait. En Dieu, l'âme va acquérir toujours plus de vie divine, toujours plus de joie.
Voilà, chaque acte qu'elle va faire, on a cet acte croissant et vraiment c'est cette vie d'amour qu'on dit en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie même du divin vouloir. Donc cette âme, elle va avoir accès à tous les trésors célestes. Jésus a même dit, elle m'a à sa disposition, en fait elle a tout, elle est propriétaire de tout. Elle va avoir la primauté sur toutes les grâces, elle se trouve sur mes genoux, donc elle est en sécurité, elle ne va plus penser à elle-même, parce que c'est moi qui vais m'occuper de tout pour elle. Il y a cet échange de vie, hein, comme on en a parlé dans le passage précédent. Donc Jésus, c'est ça qu'il veut avec nous, cet échange de vie. C'est-à-dire qu'il veut qu'on vive sa vie. Il veut qu'on vienne chercher tout ce qu'il a déjà fait pour nous, tous ces petits actes suspendus, qu'on s'occupe de lui et qu'on le glorifie à chaque instant. Qu'on ne s'occupe plus de nous-mêmes, à nous regarder, à demander des petites grâces, etc. Lui va s'occuper de nous, mais il veut qu'on s'occupe de lui. Occupe-toi de ma vie, je m'occuperai de la tienne. Occupe-toi de moi, je m'occuperai de toi. Il veut cet échange de vie. Il veut continuer sa vie en nous. Voilà, et donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle va acquérir tous mes attributs divins, elle va agir divinement et elle me laissera totalement régner en elle. Elle laissera ma divine volonté être souveraine à travers son humanité. Elle sera indifférente par rapport aux choses du monde, elle sera remplie de ma lumière, elle deviendra tout amour, elle me donnera tout au nom de tous. Elle me servira de demeure, elle sera nourrie continuellement en fait, des choses du ciel et elle deviendra extrêmement riche, mais d'une richesse non humaine, mais divine. Et elle deviendra sainte, cette sainteté divine, donc sainte de ma sainteté, c'est plus une sainteté humaine. Et cette âme, elle me priera de manière universelle. En fait, chaque fois qu'on va faire un acte, c'est une prière en fait. C'est une prière au nom de tous. C'est un acte parfait, un acte complet d'amour, d'adoration, de louange. Voilà, même nos petits actes, même naturels hein, du quotidien, tout est parfait. Jésus dit qu'il n'y a pas de différence entre un grand acte, un petit acte, un acte spirituel ou non. En fait, tout devient divin, puisque c'est ma divine volonté qui se niche dans vos actes et qui vient greffer dans vos actes, qui vient nicher dans vos actes tous les attributs divins. Donc vos actes, en fait, vont avoir cette puissance créatrice, cette puissance divine. Donc voilà, je me suis permise de répéter vraiment ces points, quelques-uns de ces points. C'est très important parce qu'en fait, dans le volume qui va suivre, le volume 8, que nous commencerons voilà, demain ou après-demain, en fait, c'est la même trame, c'est exactement le même fil rouge. Jésus a rajouté quelques points, mais c'est vraiment à chaque fois avec des différents exemples. Donc, on voit vraiment que Jésus, il va de manière très pédagogique et progressive. Donc on voit qu'au début, voilà, il nous parle beaucoup des vertus, etc. Donc il nous donne en même temps quand il nous parle. Il nous parle de l'obéissance. Hop, il vient placer en nous la semence de l'obéissance. Et au plus on lit d'exemples, etc., au plus cela se forme en nous. Il veut nous rendre vertueux pour après nous rendre complètement amour. Après, il nous a bien dit dans le volume précédent, je veux que vous soyez absorbés dans l'amour. Donc, je vous parle de toutes ces vertus, mais en fait, ce que je veux, moi, c'est que vous deveniez comme moi. Voilà, que vous soyez remplis de mes attributs divins, que vous soyez purement pure lumière. Voilà, et on avait terminé le chapitre 1 avec Jésus qui nous demandait de méditer sur sa passion. C'est tellement beau, une invitation vraiment pour chacun de nous à ouvrir le livre des 24 heures au moins tous les jours. Voilà, ça peut être vraiment bien de faire voilà, 1 heure et d'avancer comme ça. On commence voilà, la première heure et puis le lendemain la deuxième, etc. C'est très beau et c'est tellement riche. Jésus se sent accompagné dans ses douleurs. Il dit en fait ces âmes qui méditent sur les heures de ma passion, elles sont près de moi, elles retirent les clous, elles viennent essuyer les crachats, elles essuient mon sang, voilà, elles me reconnaissent comme le roi, etc. Quand je suis là, traitée comme un roi de pacotille, parce que cette passion, elle est tout le temps renouvelée en fait. Donc on y pense, ça y est, elle est renouvelée. Tous les actes déconnectés de la divine volonté, on active cette passion, on fait du mal à Jésus, on lui cause des morts. Et donc, nous pouvons, nous, en réactualisant ces heures de la passion de Jésus, en nous unissant à lui, en méditant ces heures, eh bien, voilà, lui apporter du réconfort, lui apporter du soutien. Et comme tout nous appartient, on peut continuellement le recouvrir de tous les actes d'amour de tous les saints, toutes les prières, les dévotions, les jeûnes, les martyrs, les mortifications. Voilà, on peut entourer Jésus à chaque instant de sa passion pour qu'il se sente moins seul. On peut l'entourer de l'amour de sa maman, de l'amour trinitaire, puisque tout nous appartient, on fait tout nôtre, on a je t'aime et on offre tout à Jésus. Et on peut réactualiser toutes ces prières, toutes ces réparations, on les réoffre au Père. Voilà. Et ainsi, eh bien, tous les fruits de ces mystères auxquels on s'associe vont être redistribués dans les cœurs,
comme Jésus l'a dit, l'âme qui va le faire, elle va bénéficier de ses grâces en premier, et puis à partir d'elle, toutes les âmes vont être inondées. Maintenant, si les cœurs sont fermés, voilà, les cœurs ne resteront pas, mais en tout cas, ces grâces vont se répandre partout, pour autant que l'âme accueille. Donc. Alors on a vu le chapitre 2, Intimité Jésus-Louisa, donc voilà, cette relation entre deux, comme des époux en fait. Et Louisa qui est la petite secrétaire de Jésus, donc on comprend bien que ces écrits du ciel, c'est pas Louisa qui a fait ça toute seule, elle n'a été que la main de Jésus. Jésus a dit, ces vérités, ce sont comme mes enfants, hein. Chaque vérité est une vie divine que je sors de mon sein paternel pour façonner mes créatures, en fait, pour les faire revenir à cette place à laquelle je les attends, cette place d'Adam dans son état d'innocence. Donc ce sont mes écrits. On avait vu Jésus qui serrait tous les écrits du ciel sur son cœur et qui les embrassait en disant mais vraiment voilà, chaque mot est béni. Donc c'est moi, ce sont mes paroles. C'est pour ça que Jésus avait dit à Louisa, nommez rien, hein, nommez rien. Ces vérités, voilà, elles sont de toute éternité en nous, donc tu ne peux pas omettre même un mot parce que tel mot va toucher telle âme. Et puis ces vérités, ces écrits du ciel sont comme un miroir divin, donc les hommes vont pouvoir en s'y plongeant se laisser transfigurer. En fait, Jésus vient nous renouveler avec ces vérités. On va regagner cette ressemblance qu'on avait perdue depuis la chute d'Adam. Donc voilà, après Jésus qui aime tellement Louisa, il est lié en fait. Dès qu'il l'entend prier, il entend ses propres prières. Donc on avait terminé ce chapitre par les prières de Louisa pour sa maman et son papa qui allait mourir, donc à des moments différents. Mais donc elle avait commencé par sa maman et elle avait vu que ses prières avaient porté beaucoup de fruits. Elle avait repris toute la passion de Jésus, tout ce que Jésus avait fait, les fruits de ses souffrances, des souffrances de maman Marie, ça en fait on peut tout prendre. Et elle avait tout offert continuellement pour que sa maman n'aille pas au purgatoire. Et donc elle avait pu vivre le purgatoire de sa maman. Quand sa maman est décédée, elle a ressenti comme un grand feu. Et en fait, sa maman a eu cette grâce aux prières de Louisa, eh bien de pouvoir aller en fait directement dans le paradis de l'humanité de Jésus. Donc c'est un petit paradis intermédiaire. Avant d'aller dans le paradis de la divinité de Jésus, eh bien l'âme se trouve là dans ce paradis. C'est une très grande grâce, bien sûr, de ne pas aller directement, de ne pas passer par le purgatoire. Donc elle avait obtenu cela, elle avait réessayé pour son papa, et son papa, lui, Jésus n'avait pas accordé qu'il n'ait pas de purgatoire, mais par contre, il avait écouté Louisa, qui le désarme à chaque instant, et il avait placé son papa au pied du tabernacle dans une église. Vraiment où les âmes sont continuellement, les âmes du purgatoire sont continuellement consolées, reçoivent voilà, les prières, voilà, sont aussi voilà, tout près de cette présence sacramentelle. Donc reçoivent du réconfort et de la consolation. Et puis on avait commencé dans la vidéo précédente le chapitre 3, donc l'homme est si mauvais. Donc c'est très intéressant parce que dans chaque volume, il y a à chaque fois un chapitre. L'homme est tellement mauvais. Donc Jésus nous montre que ça ne va pas du tout, qu'on est déconnecté de lui, qu'on est orgueilleux et que c'est nous qui attisons les châtiments faits par notre comportement. Donc on avait vu différents points. L'homme est tellement orgueilleux. Vous vous rappelez avec ce passage où Jésus s'était montré à Louisa, petit bébé, et en fait il était tellement triste. Donc il dit mais qu'est-ce que tu veux, je comprends pas, est-ce que tu veux que me partager la crucifixion? Il avait dit non. Est-ce que tu veux sauver maman? Je ne comprenais pas. Et Jésus lui avait partagé son amertume en disant en fait les hommes sont trop orgueilleux. Il lui avait montré un homme en train de se suicider et il avait dit mais l'orgueil en fait ça tue le corps et l'âme. L'homme est tellement déconnecté de moi, il est tellement rempli de lui-même qu'il est perdu en fait. Il en arrive à être désespéré. Il y a ce vide en lui, ce vide qui devrait être rempli par la Trinité. On a été créé pour les résidences de Dieu. Donc en fait, l'homme sans Dieu est complètement perdu. Et on arrive à être désespéré, à ne plus savoir qui il est. On est des merveilles, hein. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est sorti de Dieu, tout a été fait pour nous, toute la création, etc., les chefs-d'œuvre de la création, on a été fait pour Dieu. On est incroyable en fait, enfin, c'est magnifique en fait le plan de Dieu pour l'homme, mais l'homme ça cache tout, l'homme détruit cette image divine, cette belle image de Dieu en lui. On a reçu les trois puissances de l'âme pour se déconnecter à la Trinité, rappelons-nous, et c'est par ces trois puissances de l'âme qu'on a vraiment cette image divine en nous, et l'homme en faisant un mauvais usage de ces trois facultés de l'âme, hein, la volonté, l'intelligence, la mémoire, en ne connectant pas ces trois facultés à la Trinité,
eh bien en fait, est en train de détériorer toute cette image divine en lui, fait n'importe quoi, se remplit de ténèbres. Alors Jésus s'était montré aussi très affligé dans un autre passage en disant en fait l'homme vit complètement sans moi et il se fatigue lui-même et il ne sent plus la force de vivre. À nouveau, Louisa avait pu voir les suicides, etc. Et Jésus dit ça c'est vraiment parce que l'homme se sent terriblement mal parce que ma divine volonté est sur la croix en lui. Ma divine volonté qui lui donne le mouvement, l'être, etc. Elle n'est pas souveraine, elle est rendue esclave des volontés humaines. Elle est sur la croix, elle est crucifiée au profit de la volonté propre. Et donc elle est dans le râle de l'agonie. Et ce que l'homme ressent, voilà, ce malaise, ce vide, etc. En fait, c'est le râle de l'agonie qu'il ressent. Donc voilà, l'homme qui vit sans moi se fatigue lui-même et ne sent plus la force de vivre. Donc l'urgence de se reconnecter à Dieu, qui est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, de tout en fait. On ne sera jamais heureux sans Dieu, on n'aura jamais la paix sans Dieu. On aura quoi, une paix éphémère avec les choses de la terre, tout ce que les techniques de bien-être, etc. proposent pour essayer d'avoir la paix, le zen, etc. Mais non, c'est pas ça que Dieu nous propose. Reconnectons-nous à lui et en fait, on se sentira comblé, rempli, parce qu'on a été fait pour ça. On n'a pas été fait pour vivre séparé de Dieu. C'est ça, hein, ce mal-être général, ces suicides qui explosent, ces taux de burn-out, etc. C'est parce que l'homme est déconnecté de Dieu. Alors Jésus nous avait dit aussi, l'homme ne s'arrête pas de pécher en fait. Il me provoque tant et plus. Vous vous rappelez, voilà, Jésus qui avait dit, mais je vais... en fait, l'homme qui me provoque continuellement, qui pêche, attise ma colère. Voilà, et je suis poussée à châtier l'homme. Si l'homme ne se trouve pas dans la volonté voulue de Dieu, il se trouve dans la volonté permissive de Dieu, là, il va rencontrer la justice de Dieu. Et alors, Jésus nous avait dit également, l'homme, il a soif de faire le mal. Jésus avait dit, j'ai envie de vomir du feu pour détruire, en fait, ces hommes si mauvais. Et Louisa avait dit, mais non, Jésus, on a une volonté commune, un seul désir, une seule volonté, un seul cœur entre nous. Et moi, je ne veux pas que tu vomisses du feu et que tu brûles tout et que tu détruises tout. Je comprends ta colère divine, mais moi, je ne veux pas. Et alors, elle avait vu vraiment que Jésus était lié par ses paroles. Alors, Jésus avait montré dans un autre passage aussi que l'homme blasphème et ne se nourrit pas de Dieu, en fait. Il se nourrit des choses affreuses. En fait, tout ce qu'on regarde rentre en nous. Ça, c'est important de le savoir. Quand notre regard se perd, etc., à droite à gauche, même dans des films remplis de violence, etc., on se remplit de ça. Si on se remplit de ça, il y a quelque chose de divin qui doit sortir. C'est au détriment d'autre chose. Donc, soit on se remplit de Dieu, soit on se remplit du monde. Mais Jésus dit, mais le monde est rempli d'impudicité, d'horreur, en fait. Vous me causez des morts à chaque fois que vous portez votre attention sur des choses qui ne me glorifient pas. Et l'homme blasphème continuellement. Et vous vous rappelez, il y avait des personnes dans une église qui maudissaient Dieu, en fait. Et en fait, Dieu répondait, mais maudit êtes-vous, vous, en fait. Il était là, maudit sois-tu, maudit sois-tu. Et Jésus répondait, maudit êtes-vous. Il avait répété cela une 20aine de fois. Voilà, donc c'est vraiment nos péchés qui attisent le châtiment, qui attisent la colère de Dieu. Voilà, et on avait terminé, Jésus qui nous disait, l'homme ne correspond pas du tout aux attentes de Dieu, à nos attentes. L'homme ne répond pas à notre amour. Voilà, l'homme est sorti de nous, a été façonné, pétri dans l'amour. Voilà, pour chacun de ses actes, il reçoit une étincelle divine, en fait, pour faire son acte. Hein. Tout vient de Dieu, on n'a pas nos mouvements, on ne pourrait pas faire nos actes. Donc, tout vient de Dieu. Donc tout doit revenir à Dieu. Mais l'homme se sert de ces petites étincelles d'amour divine pour faire n'importe quoi. Et donc il n'y a pas ce retour d'amour. Dieu sort une vie divine à chaque fois, en épanchant son amour pour chacun de nos actes, et il faut qu'une vie divine lui revienne. Il faut cette parfaite correspondance d'amour. Ça, c'est possible que dans la divine volonté. Voilà. Et donc Jésus dit, mais combien je suis triste en fait. L'homme, voilà, va se servir de son mouvement, de son être, etc., pour faire des choses qui nous offensent. Donc ça, c'était vraiment très beau. On peut juste relire ça. C'était vraiment... La créature n'est rien d'autre qu'une étincelle du grand feu de l'amour de Dieu. On vient vraiment, on a été vraiment pétri dans cet amour. Tout est amour en Dieu. Elle reçoit de cette étincelle sa vie et son aptitude pour le travail. Cependant, tous n'utilisent pas cette étincelle pour aimer, faire ce qui est beau, bon et complet. On utilise ces petites étincelles de vie, ces étincelles d'amour pour faire n'importe quoi. Beaucoup s'en servent plutôt pour leur amour propre,
l'amour des créatures, l'amour des richesses et même l'amour des choses bestiales, au plus grand plaisir de leur Créateur. Ayant tiré ces étincelles de son grand feu, le Créateur languit de les voir revenir vers lui, magnifiées et comme autant d'images de sa vie divine. Dieu attend qu'il y ait un retour d'amour. C'est ce débordement d'amour. Tout sort de Dieu, donc tout doit revenir à Dieu. Ayant tiré ces étincelles de son grand feu, le Créateur languit de les voir revenir vers lui, magnifiées et comme autant d'images de sa vie divine. Mais combien peu correspondent à ces attentes de leur Créateur. L'homme est mauvais, ne répond pas, ne donne pas d'amour à Dieu, ne voit pas l'amour de Dieu. On est bombardé de cet amour, des je t'aime partout, dans le vent, dans toute la création. Tout est manifestation de l'amour de Dieu, tout est leçon de la divine volonté pour nous. L'homme ne voit pas, il se sert des éléments créés pour ce qu'ils sont, ne voit pas cette activité divine, ne remercie pas, se plaint tout le temps et utilise voilà, ses actes, utilise tout en fait, tout ce qu'il a reçu, ses 3 facultés, pour faire n'importe quoi. Donc Jésus dit, l'homme ne correspond pas à nos attentes. Alors on va terminer ce chapitre 3 avec 2 points. L'homme ne vient même pas me recevoir dans la Sainte Eucharistie. Même mes âmes consacrées s'abstiennent. À la date du 14 octobre 1906. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps avec Jésus bébé. Il se tourna vers un prêtre et lui dit « La vanité empoisonne la grâce chez toi et chez les autres. Vu que les autres sont nourris par ton entremise, l'âme perçoit facilement que tes paroles et tes actes sont faits pour satisfaire ton besoin d'être estimé. » Oui, donc ça va être un autre point. Mais voilà, c'est dans ce même passage, juste après. Donc j'ai vu une âme du purgatoire qui nous fuyait. Sa honte était si intense qu'elle restait comme écrasée par l'humiliation. J'étais très étonnée de cela, et à ce moment, Jésus disparut. Je me suis approchée de cette âme, et je lui ai demandé la raison de sa conduite. Elle ressentait tant de gêne qu'elle ne pouvait pas dire un mot. À la suite de mon insistance, elle m'a dit « C'est la justice de Dieu qui a scellé sur mon front la confusion et la peur en sa présence, de sorte que je suis obligée de le fuir. J'agis ainsi contre mon propre désir, car alors que je me consume à le vouloir, cette souffrance d'avoir à le fuir m'écrase. » Donc elle voit une âme au purgatoire qui vraiment est dans la confusion, qui est dans la peur en présence de Dieu. Elle dit « Je suis obligée de le fuir quand je suis obligée de le fuir. J'agis ainsi contre mon propre désir, car alors que je me consume à le vouloir, cette souffrance d'avoir à le fuir m'écrase. Ô Dieu, te voir et te fuir en même temps est une douleur extrême. Mais j'ai mérité cette souffrance plus que les autres âmes. C'est que, ayant vécu une vie dévote, je me suis souvent abstenue de communier pour les peccadilles. » Voilà, on arrive au cœur de notre titre. L'homme, ne vient même pas me recevoir dans la Sainte Eucharistie. Je me donne, je suis brûlant d'amour, je veux vous rencontrer. Moi, je me fais prisonnier là dans ces petites espèces pour en fait libérer ma vie en vous, pour vivre en vous, pour m'unir à vous. Et on vient même pas me recevoir, mais quelle offense en fait. C'est un péché contre l'amour. Et donc là, cette âme, c'était une âme dévote. Elle s'est abstenue d'aller communier pour des peccadilles. On peut imaginer, oh non, je suis un peu fatiguée, je vais pas à la messe. Non, là, voilà. Elle s'est abstenue de communier, de recevoir Jésus pour des petites broutilles. Je me suis souvent abstenue de communier pour des peccadilles, pour avoir été tentée, pour avoir été craintive ou pour diverses autres raisons sans importance. Voilà. Parfois même, je suis allée au confesseur pour lui exprimer mes faibles raisons de ne pas communier. Donc elle dit, mais même, parfois j'ai été me confesser là-dessus, quand j'allais pas communier pour des bêtises, des tentations, des faiblesses, des craintes, etc. Ces choses qui peuvent sembler sans importance à l'âme, Dieu les juge très sévèrement. Ne pas aller communier, Dieu juge ça très sévèrement, parce qu'il se donne complètement. Dans cette toute petite matière si fragile, les hosties qui tombent par terre, etc. Et il accepte tout ça, toutes ces offenses, pour nous rencontrer. Donc il est brûlant, brûlant, brûlant d'amour. Donc c'est vraiment une grave offense au cœur de Dieu de ne pas aller le recevoir.
Voilà, ces petites choses qui peuvent sembler sans importance à l'âme. Dire, non, allez, aujourd'hui, voilà, j'ai pas été communiée, je vais pas le dimanche, voilà, voilà, c'est pas grave, j'irai me confesser. Non, c'est grave aux yeux de Dieu. Ces choses qui peuvent sembler sans importance à l'âme, Dieu les juge sévèrement, leur associant des souffrances qui surpassent beaucoup d'autres, parce que ces fautes vont directement contre l'amour. Et ce sont des fautes, des péchés contre l'amour. Jésus qui est tout amour, qui se donne, et si on s'abstient d'aller communier, eh bien en fait c'est une offense contre l'amour. On peut imaginer aussi des personnes qui sont à la messe et puis qui disent non, là je ne vais pas communier pour des peccadilles. Personne qui est déjà à l'église et qui a suivi toute la messe et qui se dit non, là, non, je ne vais pas aller communier maintenant. En fait, Jésus, lui, il est là, on l'a vu dans les 24 heures, là, il regarde partout, il essaie d'échanger des regards d'amour avec nous, il essaie de nous enchaîner. Vous vous rappelez, toutes les personnes dans la file qui vont communier, il y a Jésus qui lance des flèches d'amour, qui enchaîne, etc. Donc, il veut vraiment cette union avec nous. Et donc, tous ceux qui s'abstiennent pour des peccadilles, des craintes ou que sais-je, eh bien, en fait, c'est une grave offense contre l'amour. Jésus, dans le très saint sacrement, brûle d'amour et du désir de se donner aux âmes. Et si une âme est dans les conditions de le recevoir, mais ne le fait pas, à cause de prétextes simplistes, elle lui fait un affront. Une âme qui est dans les conditions de recevoir Jésus, mais qui ne le fait pas, voilà, à cause de petits prétextes, eh bien, en fait, elle fait vraiment beaucoup de peine à Jésus. Elle lui cause un affront. Elle lui cause tant de déplaisir qu'il se sent suffoqué dans son amour. Il brûle. Il suffoque dans son amour. Il a besoin de déverser son amour en nous. Ne trouvant personne pour recevoir son amour, personne avec qui alléger ce feu, il va répétant « Les excès de mon amour ne sont pas pris en considération, ils sont même oubliés. Même les âmes qui disent être mes épouses ne désirent pas me recevoir. » Donc ici, c'était une âme dévote, donc on peut imaginer une religieuse. Jésus dit, même mes âmes consacrées, même mes âmes dévotes, pour des peccadilles ne viennent pas me recevoir. Même les âmes qui disent être mes épouses ne désirent pas me recevoir. Je ne puis mettre ma confiance en elles. Oh, je ne suis pas aimée. Mon amour ne reçoit pas de retour. Pour que je répare mes fautes, le Seigneur m'a donné de prendre part, donc ça c'est l'âme du purgatoire qui explique à Louisa, pour que je répare toutes ces fautes, en fait ces manquements à l'amour, en fait ces péchés contre l'amour, pour que je répare mes fautes, le Seigneur m'a donné de prendre part au martyre qu'il subit. Donc, elle vit en fait cette souffrance, voilà, dans les flammes du purgatoire, ce martyre de l'amour. Le Seigneur m'a donné de prendre part au martyre qu'il subit quand il n'est pas reçu par les âmes. C'est un feu comparable à celui du purgatoire. Donc elle sent le feu, là, au purgatoire, elle sent ce que Jésus ressent, en fait, quand il n'est pas accueilli, quand les âmes ne viennent pas le recevoir pour des raisons complètement futiles. Après cela, je me suis retrouvée dans mon corps estomaquée et affligée, pensant à l'angoisse de cette pauvre âme et comment pour des petites choses nous avons pu omettre de recevoir la Sainte Communion. Voilà, donc vraiment Jésus nous invite au banquet des noces tous les jours, si nous le pouvons. Si nous le pouvons, eh bien Jésus nous y invite et si nous préférons ne pas y aller pour des peccadilles, eh bien vraiment nous blessons son cœur. Parce que vraiment Jésus est là et il suffoque dans son amour, il veut le déverser en nous. Et donc là, cette âme dévote se trouve au purgatoire parce qu'elle a refusé à maintes reprises de recevoir Jésus Eucharistie. Alors, dernier point pour ce chapitre, même mes âmes consacrées me blessent. Alors, on va voir justement ce point que nous avions commencé, donc toujours à la date du 14 octobre 1906. Donc c'était le début de ce passage en fait. Donc alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps avec Jésus bébé. Il se tourna vers un prêtre et lui dit « La vanité empoisonne la grâce chez toi et chez les autres, vu que les autres sont nourris par ton entremise. » Voilà, les prêtres qui sont remplis d'ego, remplis d'eux-mêmes, remplis de vanité, en fait ils empoisonnent un petit peu leurs paroissiens. La vanité empoisonne la grâce chez toi et chez les autres aussi, vu que les autres sont nourris par ton entremise. Voilà, les autres vont te regarder et ils vont percevoir en fait tout cet amour propre qui va se dégager dans tes paroles, etc. Donc la vanité
empoisonne la grâce chez toi et chez les autres, vu que les autres sont nourris par ton entremise. L'âme perçoit facilement que tes paroles et tes actes sont faits pour satisfaire ton besoin d'être estimé. Si ce que tu fais est entaché de vanité, la grâce n'entre pas seule chez les autres, mais accompagnée du poison que tu portes. Tu distilles ton poison en fait. Si toi tu es plein d'amour-propre, plein de toi, bah, tes petits paroissiens, là, Jésus s'adresse à un prêtre, tes petits paroissiens, ils vont écouter, ils vont se nourrir de ce que tu dis. Et en fait, la grâce qu'ils vont recevoir va être accompagnée en même temps de ce poison, du poison que toi tu portes. En conséquence, plutôt que de percevoir la vie en toi, ils perçoivent la mort. Plus tard, Jésus me dit, il est nécessaire que tu sois vidé de tout pour que tu puisses te remplir totalement de Dieu. Ayant en toi le tout, tu seras facilement capable de le donner à quiconque viendra à toi. Quelque chose que Jésus nous dit tout le temps, vide-toi de tout et laisse-moi te remplir de moi. Mais ce qui nous intéressait ici dans ce point, c'est vraiment la vanité d'un prêtre, et Jésus vient pointer cela en disant, ta vanité, elle empoisonne la grâce que tu administres aux âmes en fait. Voilà. Alors, deuxième point, allant dans ce sens, donc même mes âmes consacrées me blessent, donc ce premier point, là, la vanité des prêtres. Deuxième point, à la date du 25 août 1906. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps, j'ai vu quelques prêtres voués à des activités scientifiques et humaines, non nécessaires à leur état de vie. De plus, leurs agissements étaient marqués d'esprit de rébellion à leurs supérieurs. Donc Jésus, là, il montre à Louisa, toujours quand son âme est en dehors de son corps, a montré des prêtres qui sont beaucoup trop attachés aux choses de la terre, qui s'intéressent à des choses de la terre, activités scientifiques et humaines. Ils ne doivent pas s'intéresser à ça. Ils doivent être là uniquement pour parler de Jésus, pour rendre gloire à Dieu, pour consoler Jésus, etc. Ils ne doivent pas s'intéresser aux activités scientifiques, etc. Et en plus, Jésus montre, regarde, dans ces prêtres, il y en a beaucoup qui ont cet esprit de rébellion à leurs supérieurs. Alors que pour moi, l'obéissance, c'est tellement important. D'un ton angoissé, notre Seigneur me dit « Ma fille, les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. Une seconde nature boueuse et putride se forme en eux. Et les œuvres même saintes qui proviennent de ces activités puent tellement qu'elles me donnent une nausée intolérable. » Ils se remplissent de boue quand ils s'intéressent aux choses du monde, les petites affaires humaines, scientifiques, etc. Mais ils se remplissent de boue. Et ça donne la nausée à Jésus. Prie et répare pour ces offenses, car je suis dégoûtée. Donc voilà, Jésus a montré à Louisa un prêtre très orgueilleux, donc rempli de vanité. Il dit voilà, tu empoisonnes, en fait tu t'empoisonnes, parler au prêtre. Et aussi tu distilles ce poison quand tu administres la grâce. Et puis là maintenant il montre à Louisa des prêtres rebelles ou des prêtres qui s'intéressent trop au monde. Et il demande à Louisa de réparer. Il dit que cela le blesse, cela lui donne une nausée intolérable, qu'il est dégoûté de toutes ces offenses. Alors, autre point, à la date du 20 octobre 1906. Tous des passages relatifs vraiment au péché des âmes consacrées des prêtres. Étant hors de mon corps, je me trouvais à l'intérieur d'un temple où de nombreuses personnes assistaient à une cérémonie sacrée. Il me sembla que, avec l'assentiment des autorités, il était permis aux gens d'entrer et de profaner la place sainte. Quelques personnes couraient et sautaient partout, d'autres usaient de violence envers les autres, et d'autres mettaient leurs mains sur le Saint-Sacrement, aussi bien que sur les prêtres. Louisa assiste, là, de nouveau hors de son corps. Elle rentre dans une église et elle voit que tout est profané, les gens qui courent, qui font n'importe quoi, qui manquent de respect, qui mettent même leurs mains sur le Saint-Sacrement, etc. Pendant que je voyais cela, je pleurais, je suppliais le Seigneur en disant « Oh Jésus, ne permets pas aux gens de profaner tes temples sacrés. Qui sait de combien de châtiments tu devras les frapper pour ces horribles péchés. Dis, ne permets pas qu'on t'offense comme ça, Jésus. » Jésus me répondit « Ces énormes offenses sont attribuables au péché des prêtres. » Ça résulte des péchés des prêtres. S'ils étaient exemplaires et vraiment dans cette perfection chrétienne, il n'y aurait pas tous ces péchés. Le péché entraîne d'autres péchés et en est la punition. En premier lieu, les prêtres ont profané d'une manière cachée mon Saint-Temple en disant des messes sacrilèges et en accompagnant d'actes impurs l'administration des sacrements. Voilà, Jésus dit, en fait,
il y a des prêtres qui m'offensent complètement, font des messes sacrilèges. Voilà, ils me consacrent, mais ils n'ont pas une véritable foi en ma présence eucharistique, ou ils me consacrent avec des mains totalement indignes. Jésus dit dans les heures de la Passion, il dit, mais en fait, bien souvent, parfois, les prêtres renouvellent le déicide. Je me retrouve là entre ces mains sanguinaires, sont les termes de Jésus, ces mains sanguinaires comme le petit agneau qui attend à nouveau sa mort. Donc voilà ces prêtres qui ont dit tant de messes sacrilèges, qui ont accompagné d'actes impurs l'administration des sacrements. Oh, ces profanations étaient commises sous l'aspect de la sainteté. Non seulement ils profanaient mes temples de pierre, mais aussi mon propre corps. Jésus dit en fait tous ces péchés que tu vois là, les gens qui respectent plus rien dans les églises, ça vient d'abord du péché des prêtres. Parce que les prêtres, bien sûr il y a d'excellents prêtres, de saints prêtres, etc. Mais là Jésus pointe évidemment ce qu'il fait souffrir pour nous montrer que cela arrive. Il dit bien, quand des prêtres ne sont pas bien disposés, que des prêtres sont remplis d'eux-mêmes, remplis de vanité, en fait cela va déteindre sur leurs paroissiens. Donc ils ont non seulement profané mes temples de pierre, mais aussi mon propre corps. Tout cela a atteint les laïcs parce qu'ils ne percevaient pas chez les prêtres la lumière nécessaire pour les guider. Ils ont trouvé chez eux seulement la noirceur. Voilà, les prêtres doivent être une lumière en fait. Ils doivent être des guides, des passeurs, des lumières pour les paroissiens, pour les laïcs. Mais les prêtres qui sont eux-mêmes ténèbres, qui ne reflètent pas cette lumière, comment les laïcs peuvent être guidés ? Tout cela a atteint les laïcs parce qu'ils ne percevaient pas chez les prêtres la lumière nécessaire pour les guider. Ils ont trouvé chez eux seulement la noirceur. Les laïcs sont devenus si noirs qu'ils ont perdu la lumière de la foi. Vu le manque de cette lumière, on ne peut être surpris de ces graves excès. Voilà ce que tu vois là. Tous les péchés dans les églises, les offenses dans les églises, les blasphèmes, les actes sacrilèges. C'est tellement les laïcs sont dans les ténèbres. Mais à la source, c'est parce qu'il y a des prêtres qui sont aussi dans les ténèbres, qui ne sont pas lumière. Des bons prêtres, ils vont ramener tout le troupeau. Vu le manque de cette lumière, on ne peut être surpris de ces graves excès. Prie pour les prêtres, afin qu'ils soient lumière parmi les peuples, et que, nés de nouveau à la lumière, les laïcs puissent retrouver la vie et être capables de voir leurs erreurs. En voyant leurs prêtres remplis de lumière, ils seront peu disposés à commettre ces excès graves qui appellent de grands châtiments. Donc tout part des prêtres, Jésus le dit. Si les prêtres sont remplis de noirceur, de ténèbres, qui font des messes sacrilèges, etc., en fait, ce poison va se distiller chez les laïcs autour. Et en fait, les prêtres n'étant pas lumière, les laïcs ne percevront pas cette lumière dans le prêtre, et ils ne percevront que ténèbres, et eux-mêmes, alors, ne seront pas guidés, ils deviendront ténèbres. Donc, prie afin que les prêtres puissent être vraiment des lumières. Prie pour les prêtres afin qu'ils soient lumière parmi les peuples et que, nés de nouveau à la lumière, les laïcs puissent retrouver la vie et être capables de voir leurs erreurs. Donc voilà, Jésus nous a montré les prêtres qui étaient parfois entachés de vanité. Il nous a montré des prêtres qui s'attachaient aux choses du monde, qui s'attachaient aux affaires humaines, aux affaires scientifiques, des prêtres qui n'étaient pas obéissants aussi à leurs supérieurs. Il nous a montré aussi des prêtres qui n'étaient pas lumière en fait, et donc qui ne guidaient pas finalement les laïcs. Alors encore 2 points, à la date du 23 octobre 1906. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint. Il était très affligé, voulait verser son chagrin sur moi. Il me dit, ma fille, tant d'amertume m'est donnée par les créatures que je ne peux pas la contenir. Pour cette raison, je veux que tu participes en ces temps. Tout est efféminé. Je me suis dit, mais c'est affreux. J'ai créé l'homme pour qu'il soit homme et la femme pour qu'elle soit femme. Et là, il dit, regarde, il y a tellement d'hommes efféminés. Même des membres du clergé ont perdu leur caractère masculin. Il dit, et on trouve même ça, voilà, chez les âmes qui me sont consacrées. Même les membres du clergé ont perdu leur caractère masculin et ont acquis des manières féminines. Il est devenu plus difficile de trouver des prêtres masculins puisqu'il se trouve une abondance d'efféminés autour. Oh, dans quel état déplorable se trouve l'humanité. Ayant dit cela, il disparut. Je n'ai pas compris la signification de ce qu'il m'avait dit, mais l'obéissance voulait que je l'écrive. Nous non plus, nous ne comprenons pas tout. Voilà. Jésus a l'air de pointer des prêtres, efféminés, etc., qui blessent son cœur. Voilà, nous ne comprenons pas, mais nous accueillons. Si Jésus nous le montre ici, eh bien, c'est pour que nous prions en union avec Louisa,
que nous puissions réparer pour toutes ces offenses faites à son cœur. Voilà, et dernier point pour aujourd'hui, à la date du 16 novembre 1906. Jésus va nous montrer l'hypocrisie des prêtres. Me trouvant hors de mon corps, j'ai vu beaucoup d'offenses faites par des âmes consacrées et des laïcs, et le grand déplaisir ressenti par Jésus. Je lui ai dit, ma douce vie, c'est vrai que des âmes consacrées et des laïcs t'offensent, néanmoins tu montres plus de douleur et de déplaisir quand ce sont des âmes consacrées qui t'offensent. Il semble que tu es tous yeux pour ce qu'elles font, et que tu ne vois pas ce que font les autres. Tout le monde t'offense, mais tu as tes yeux vraiment fixés sur les âmes qui te sont consacrées. Il semble que tu es tous yeux pour ce qu'elles font, et que tu ne vois pas les fautes des autres. Voilà, il semble que tu montres plus de déplaisir, plus de souffrance, plus de douleur quand ce sont les âmes consacrées qui pêchent. Jésus me répondit, « Oh ma fille, tu ne peux comprendre la différence entre les offenses des âmes consacrées et celles des autres. Voilà pourquoi tu es surprise. Les âmes consacrées ont déclaré m'appartenir, m'aimer et me servir. Elles m'ont donné leur vie, elles m'ont donné leur oui, donc elles ont reçu des grâces à l'appel pour me servir et être toujours près de moi, des dons à l'appel. Et donc elles déclarent devant tous qu'elles sont à moi et qu'elles m'offrent leur vie en fait, pour me tenir compagnie, pour me consoler, etc. Les âmes consacrées ont déclaré m'appartenir, elles ont déclaré m'aimer et me servir. Et moi, à mon tour, je leur ai confié les trésors de ma grâce, et à quelques-unes mes sacrements, comme c'est le cas pour mes prêtres, pour les âmes consacrées, voilà, les religieuses, etc. Je vois un retour de grâce énorme. Les âmes qui s'offrent à Jésus, qui répondent oui à son appel, eh bien, elles reçoivent des cadeaux à non plus finir. Et Jésus dit, et même pour certaines, donc pour mes prêtres, mes sacrements. Donc, elles reçoivent mais le trésor de ma grâce. De plus, ces âmes affichent extérieurement m'appartenir, mais elles sont intérieurement éloignées de moi. Toutes ces âmes consacrées qui m'offensent. Extérieurement, voilà, elles disent, voilà, je fais tout pour Jésus, toute ma vie est pour Jésus. Mais intérieurement, elles m'offensent. Et cela nous renvoie à cette heure de la Passion où Jésus dit en fait, je suis toujours seul. C'était justement au moment de son arrestation. Voilà, et au moment où il était jeté dans ses drons, abandonné de tous, il dit, les âmes font semblant d'être près de moi, mes âmes consacrées, là, elles font semblant d'être près de moi, mais je suis toujours seule. Je suis toujours seule. Donc elles se servent même comme prétexte, voilà, dire je vais faire ça pour Jésus, etc. Mais en fait, je suis toujours seule. Il n'y a pas cette intimité. Voilà, donc ces âmes-là, ces âmes qui me sont consacrées, elles affichent extérieurement m'appartenir, mais elles sont intérieurement éloignées de moi. Extérieurement, elles affichent qu'elles m'aiment, mais intérieurement, elles m'offensent. Et elles se servent de choses saintes pour nourrir leur passion. Elles se servent même des choses saintes pour nourrir leur passion. Elles vont se servir peut-être voilà, d'aller à la messe pour peut-être alimenter un réseau social, etc. Voilà. Jésus dit, mais ça me donne la nausée. Convient pas juste pour moi. Cette pureté d'intention dont Jésus nous parle tant. Faisons tout par amour pour Jésus. Jésus voit tout, ressent tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Et donc il dit, mais combien je souffre, et d'autant plus quand ce sont des âmes qui, voilà, ont déclaré m'appartenir, à qui j'ai tout donné, et qui déclarent devant le monde m'appartenir, et qui se servent de choses saintes, comme ça, extérieurement, mais en fait pour m'offenser et alimenter leur passion. Je garde mes yeux sur elles parce que je ne veux pas qu'elles gaspillent mes dons et mes grâces. Je leur ai tout donné, et c'est en train de tout dilapider. Toutefois, en dépit de mes soins, elles réussissent à gaspiller mes dons, même dans les choses extérieures au moyen desquelles elles paraissent me glorifier. Donc c'est un peu les esbroufs. On fait semblant de glorifier Dieu, mais en fait, voilà, c'est pour notre satisfaction personnelle. Et Jésus dit, en fait, j'ai tout le temps mes yeux sur ces âmes parce que je leur ai donné tellement, en fait. Et j'ai pas envie qu'elles dilapident mes grâces. Et même en dépit de tous mes soins, de mes yeux tout le temps fixés, et bien sur tout ce qu'elles font, elles réussissent à gaspiller ce que je leur ai donné. Même dans les choses extérieures au moyen desquelles elles paraissent me glorifier. C'est une offense très grave. Si tu pouvais le comprendre, tu mourrais de chagrin. Louisa qui dit, mais tu as l'air beaucoup plus triste en fait que ce sont des offenses faites par des âmes qui te sont consacrées. Et Jésus dit, ben oui, parce qu'elles s'affichent comme m'appartenant. Elles s'affichent comme offrant leur vie pour moi. Et qu'en fait, tout est hypocrisie en fait. Elles vont se servir voilà, des choses saintes pour m'offenser encore plus. Donc elles ne sont pas là pour moi. Par contre, les âmes profanes qui déclarent qu'elles ne m'appartiennent pas,
qu'elles ne me connaissent pas, qu'elles ne veulent pas me servir, bon, ben voilà, il n'y a pas cette hypocrisie quelque part. Ainsi, elles se trouvent libres d'hypocrisie, l'hypocrisie étant ce qui me déplaît le plus. Ça, Jésus dit, il a horreur de l'hypocrisie. Il a horreur qu'on fasse semblant, voilà, on fait que ce soit pour nous-mêmes. On fait semblant d'aimer Jésus, etc. Mais en fait, on recherche juste la gloriole. Voilà. Donc par contre, ces âmes profanes déclarent qu'elles ne m'appartiennent pas, qu'elles ne me connaissent pas et qu'elles ne veulent pas me servir. Donc là, elles le déclarent ouvertement. Ainsi, elles se trouvent libres d'hypocrisie, l'hypocrisie étant ce qui me déplaît le plus. Comme elles ont déclaré qu'elles ne m'appartenaient pas, je ne leur ai pas confié mes dons. Je ne peux leur confier mes dons. Même si ma grâce voudrait les stimuler et lutter avec elles, cette grâce ne peut pas leur être donnée parce qu'elles n'en veulent pas. Voilà. Toutes les âmes profanes qui disent « ouais, non, on veut pas de Jésus », ben Jésus dit « je ne leur donne pas mes dons et mes grâces, même si je voudrais les stimuler, etc. » Je ne peux pas leur donner. Je ne peux pas leur donner parce qu'elles n'en veulent pas, tout simplement. Donc au moins, elles sont libres d'hypocrisie. Elles ont déclaré ouvertement ne pas m'aimer, ne pas vouloir de moi. Tandis que les autres qui disent m'aimer, etc., et tout se fait insidieusement, de manière cachée, hypocritement. Ça, Jésus dit, ça me rend la nausée. Ça me rend malade, en fait. La situation peut se comparer à celle d'un roi qui a fait la guerre pour libérer de l'esclavage certains villages de son royaume. Par l'usage de la force et par beaucoup de sang versé, il a réussi à libérer plusieurs de ces villages, qui par la suite sont gardés sous son gouvernement. Il fournit tout à ces personnes et, si nécessaire, leur donne une place dans sa propre maison. Voilà, c'est comme un roi qui aurait libéré l'esclavage plusieurs villages, et donc il va fournir à toutes les personnes qu'il a libérées voilà, une place dans sa maison. Il dit venez vivre chez moi. Il fournit tout à ces personnes. Si nécessaire, il leur donne une place dans sa propre maison. Maintenant, dis-moi lesquelles déplairaient le plus au roi si elles l'offensaient. Les personnes qui vivent avec lui ou celles qu'il voulait libérer mais qui ne le furent pas. Il dit mais moi je souffre comme parce que ces âmes se disent proches de moi. Comme ce roi qui souffrirait évidemment si les personnes qu'il avait libérées et à qui il avait tout donné, mais des cadeaux à n'en plus finir, eh bien venaient à l'offenser, il en souffrirait plus que celles qui ne seraient pas laissées libérer, qui n'auraient pas été libérées, qui n'auraient pas voulu être sauvées. Vous voyez cet exemple? Jésus dit, mais le roi souffrirait le plus s'il recevait des offenses de quelle catégorie de personnes? Bien sûr, celles à qui il aurait tout donné, qui l'offenserait, eh bien le roi serait vraiment affecté. Eh bien voilà, j'ai tout donné à mes âmes consacrées, je donne des packages de grâce à n'en plus finir, etc., des dons, et elles utilisent cela pour elles-mêmes et pour m'offenser. Donc ça me touche d'autant plus que des âmes profanes qui ne veulent pas de moi et qui ne veulent pas de mes grâces. Au moins elles sont libres d'hypocrisie. Jésus nous dit bien, l'hypocrisie est vraiment ce qui me déplaît le plus. Donc Jésus nous a montré par ces 2 points, et donc nous clôturons avec cela ce chapitre 3 et tout le volume 7. Il nous a dit, voilà, je suis terriblement triste quand l'homme ne vient pas me recevoir dans le Saint-Sacrement. Même des âmes qui me sont consacrées, qui pour des petites pécadines ne viennent pas me recevoir. Si l'homme est dans la possibilité de venir me recevoir et qu'il ne le fait pas, pour les broutilles, eh bien c'est un péché contre l'amour en fait. Parce que moi je suis tout brûlant d'amour et je veux me donner à vous. On avait vu cette âme au purgatoire, cette âme dévote au purgatoire, qui vraiment, pour des petites choses, n'allait pas recevoir Jésus. Voilà, par crainte, par peur, par faiblesse, etc. Par tentation. Enfin, elle avait donné toute une série de petites excuses un peu pour ne pas recevoir Jésus. Elle dit, j'ai même été me confesser pour ça. Et bien voilà, elle souffrait dans ces flammes du purgatoire. Elle souffrait. Parce que Jésus lui a dit, c'est grave en fait. C'est vraiment, c'est une offense à mon amour. C'est un affront à mon amour, en fait. Et puis, on a vu comme 2e point, voilà, même mes âmes consacrées me blessent. Donc, Jésus nous a montré, voilà, un prêtre qui était rempli de vanité, des prêtres qui s'intéressaient aux affaires du monde, aux affaires humaines, aux affaires scientifiques, des prêtres qui désobéissaient à leurs supérieurs, des prêtres qui n'étaient pas du tout des lumières en fait pour leurs paroissiens, et donc ça devenait ténèbres partout puisque les laïcs n'étaient pas éclairés, n'étaient pas guidés, eux-mêmes sombraient en fait. Il nous a montré également des prêtres qui avaient acquis un caractère
efféminé. Donc ça c'est vraiment souffrir. Et il nous a parlé enfin de ce qui l'offensait vraiment terriblement, l'hypocrisie. Il dit l'hypocrisie, c'est vraiment ce qui me blesse. Ce qui me blesse, je donne tout et ces âmes se déclarent être miennes et puis finalement, en fait, elles ne m'aiment pas et je reste seule. Voilà, Seigneur, eh bien, tu as demandé à plusieurs reprises à Louisa de réparer pour ces âmes consacrées, ces âmes, voilà, ces âmes dévotes. Et nous nous unissons à tous les anges, à tous les archanges, toute la cour céleste, les saints, les bienheureux, bien sûr Louisa, ta maman, pour te consoler, Seigneur, pour réparer. Nous t'offrons tes propres réparations à toi. Nous t'offrons tes propres prières à toi. Nous t'offrons en faveur de tes prêtres, nous t'offrons voilà, tous les mérites de ta passion, de tes souffrances, pendant 34 années, depuis la seconde 1 de ton incarnation. Nous t'offrons tout, Seigneur, vraiment pour réparer les offenses que te causent ces prêtres, ces âmes consacrées, ces âmes dévotes. Voilà. Et nous te demandons d'inonder tous les cœurs de ces grâces, en fait, de tous tes attributs divins. Voilà, on peut tout prendre et on vient remplir chacune des poitrines. D'ailleurs, dans une des heures de la Passion, lors de la crucifixion, il y a tout ça sur les âmes consacrées. Et Louisa, elle vient réparer, elle prend le cœur de Jésus, elle le place à la place de chaque cœur de prêtre, en fait. Voilà, pour vraiment qu'ils puissent tous être renouvelés, en fait, dans la lumière de Jésus, dans son amour. Voilà, et Louisa demande à Jésus, donne-moi ce même amour pour les âmes consacrées que toi tu as. Que je puisse le comprendre et que je puisse offrir toutes mes peines, toutes mes souffrances, les unir aux tiennes, vraiment au profit de ces âmes, pour qu'elles te reviennent et qu'elles ne t'offensent plus. Voilà, donc je vous invite, si vous avez le temps, de regarder cette heure. Ce n'est pas dans le livre jaune, édition Parvis, mais c'est dans le livre Association française Louisa Piccarreta, celui où il y a le crucifix sur la couverture. Voilà, dans l'heure de la crucifixion, il y a tout ce passage sur les âmes consacrées. C'est très très beau. Voilà, eh bien Seigneur, merci, une fois de plus, merci avec tes propres remerciements, avec les remerciements de Maman Marie, et vraiment nous te bénissons pour ce réveil, en fait. Tu nous réveilles à travers ces vérités-là, à travers ces 2 derniers enseignements. Voilà, tu nous as montré combien l'homme est mauvais jusqu'à tes prêtres, jusqu'aux âmes qui te sont proches, et combien l'homme te pousse, en fait, à le châtier, combien l'homme te provoque, combien l'homme est déconnecté de toi. Oh Seigneur, vraiment, nous voulons te donner tout l'amour que tous les hommes auraient dû te donner, les honneurs, la gloire que tous auraient dû te donner. Nous te recouvrons de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de ton propre amour, Seigneur, de tes attributs divins, et nous te réoffrons tous les actes d'amour qui ont été accomplis par tous les saints de tous les temps, tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam, avant sa chute, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, puisque chaque acte ébranle le ciel et la terre, chaque acte t'amène une joie énorme, une adoration parfaite, un amour parfait. Ben voilà, on reprend tous ces actes, on met nos je t'aime et on te les réoffre au nom de tous, en réparation pour tout ce dont tu nous as parlé, l'orgueil, voilà, la vanité, l'homme qui a la soif de faire les choses mal, qui te blasphème, qui se nourrit des choses du monde, qui te chasse complètement de sa vie. On répare, Seigneur, on répare tout. Voilà, Jésus, sois béni éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.